Alors moi, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit quand même, hein, voilà, mais j'avoue que j'avais pas spécialement envie de reprendre à l'adolescence. Le métier de vigneron m'attirait pas tant que ça. Le milieu du vin me paraissait être un milieu un peu vieux. Je voyais pas qu'il y ait quelque chose vraiment de fun là-dedans. J'avais envie de faire un truc un peu plus de mon temps, un peu plus, voilà, un peu plus artistique et fun, je crois, à cette époque-là. Et puis bon, j'ai quand même fait des études dans le vin pour faire plaisir à mon père, et j'ai découvert au travers de mes études que en fait le vin, ça pouvait être très cool et très chouette, et on pouvait rencontrer plein de gens bien et voyager et laisser libre cours à sa créativité sur plein de domaines, que ce soit dans les vins, dans les étiquettes, dans la vinification, dans plein de choses. Et là, du coup, le virus m'a pris et ne m'a toujours pas lâché d'ailleurs. Vit ton vin 2024. Pour la deuxième année, les 13 et 14 avril, la Bastide de Montségur, en Entre-deux-Mers, accueille sous la halle, au centre du village, son salon des vins vivants. Plus de 40 vignerons viennent à votre rencontre pour vous faire déguster leurs crus, partager leur histoire et leur passion. Comment sont-ils devenus vignerons? Pourquoi passer en bio, en biodynamie? Se sentent-ils engagés pour l'avenir? Voici les questions posées à ces passionnés. Parmi eux, le château Barouillé, situé à Pomport, en Dordogne. Vincent Alexis a bien voulu répondre à nos questions, alors qu'il taille sa vigne sous la pluie au rythme de son sécateur électrique. Le Barouillé, donc c'est un domaine qui fait 48 hectares de vignes sur plusieurs îlots, hein. Alors déjà, c'est un domaine qui est dans la famille depuis 8 générations. Moi, j'ai repris en 2010. On est tout passé en bio depuis 2013, en biodynamie depuis 2021. Le domaine donc est réparti vraiment en 3 îlots, donc autour du domaine, à Pomport. On est sur l'appellation Montbazillac, mais on fait plutôt, nous, des blancs secs et des pétillants. Ensuite, on a un autre îlot plutôt de rouge sur la commune de Mescoul, où l'on est un peu plus sur des calcaires. Et ensuite, on a la chance d'avoir un petit îlot sur Pécharmant, où là, c'est des argiles rouges, un climat un peu plus frais, un peu plus humide. Et bien sûr, qui ne fait que des vins rouges. J'ai toujours aimé les vins bio, et puis j'ai toujours pensé, de par mes études, que c'était quand même un peu ça l'avenir du vin. Ça a été un peu la condition sine qua non à mon installation, hein. J'ai dit à mon père quand je suis revenu, voilà, moi je veux reprendre le domaine, mais par contre on va travailler en bio, et quand on sera bon en bio, on passera en biodynamie. Et voilà, ça c'était vraiment une conviction, voilà, de ma part, ouais. Alors, disons qu'au début, ça n'a pas été forcément simple. En plus, il y avait mon grand-père aussi à l'époque où je me suis installé. Donc, ils étaient un petit peu inquiets par rapport surtout à la surcharge de travail. Et c'était surtout ça, je pense, qui les inquiétait. Et bon, ils m'ont laissé faire. On a commencé petit à petit. On n'a pas commencé tout le domaine d'un coup. Sur les 48 hectares, on a commencé, on a fait 5 hectares la première année, 10, puis on a doublé tous les ans, jusqu'à 2013 où on a fait tout le domaine en bio. Et voilà, mais ça, c'était bien de faire comme ça parce qu'on n'était pas équipés. Moi, j'avais pas les connaissances suffisantes pour gérer autant de surface en bio à l'époque, et voilà. Donc non, ça s'est fait intelligemment. Alors, se considérer comme un vigneron engagé, j'ai pas vraiment l'impression je me bats pas pour mes engagements. Les engagements sont assez personnels et je pense, c'est aussi des convictions. Outre l'engagement, dans l'idée d'aller vers la qualité, parce que pour moi, le passage en bio et en biodynamie est aussi une recherche qualitative. C'est au-delà du fait que ça soit aussi un engagement pour l'avenir, quoi.
Vincent Alexis du Château Barouillet, présent les 13 et 14 avril au salon Vis ton vin de Montségur pour son édition 2024. Dernière question, qu'est-ce qui le fait se lever le matin ? Disons que c'est un métier très très varié. Il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent, donc ça va dépendre. Il y a des jours, comme tout le monde, l'envie de se lever quand on doit les tailler et qu'il pleut, des cordes dehors. J'avoue que l'envie de se lever, elle est pas dingue. Mais voilà, des premiers matins de vendange, des choses comme ça c'est hyper motivant. Des jours de mise en bouteille, où c'est un peu la concrétisation de plusieurs années de travail. Ça, c'est des moments hyper excitants. Mais voilà, c'est ce qui est super aussi, et ce qui me fait peut-être me lever le matin, c'est qu'il n'y a pas de journée pareille et qu'on sait pas à quoi va ressembler la journée chaque jour, quoi. C'est un peu ça qui est sympa aussi dans ce métier-là, quoi. Alors, ça faisait pas trop de bruit derrière parce que je taille en même temps, il y a le sécateur derrière, mais ça fait authentique comme ça. Ce podcast est produit par Vis ton vin et Sédition, musique d'Alexandre Berne, un podcast natif à retrouver sur vistonvin.fr et sur sédition au pluriel.fr.